Bonjour les amis, j'ai reçu plus de 7000 solutions, ça fait beaucoup, et je me suis fait un devoir de les lire. Alors il y a de tout, des farfelus, des imaginatifs, des scientifiques, des rigoristes, certains qui m'engueulent, d'autres qui me félicitent, beaucoup de petits mots sympas, quelques petites histoires drôles, bref, des solutions qui sont extrêmement agréables à lire au final. Et surtout qui sont très révélatrices, qui me donnent un accès assez privilégié à votre imaginaire et qui me fait penser qu'il y a en réalité plusieurs grandes catégories, si j'ose dire, enfin bon, c'est approximatif, mais plusieurs grandes catégories de chouetteurs et de chouetteuses. Alors, il y a dans ces catégories, il y a deux classes, je dirais, ceux qui ont un schéma préconstruit en tête et ceux qui sont un peu des feux follets, c'est-à-dire qui naviguent librement dans leurs idées et dans les solutions qu'ils proposent. Dans la première partie, j'inclus deux grandes catégories, là, cette fois. Les scientifiques, ceux qui ont l'esprit scientifique en tout cas, et qui semblent avoir absolument besoin d'un schéma de réflexion, d'un niveau de complexité, c'est rarement très simple, et probablement aussi un besoin de logique, que tout s'enchaîne très logiquement, qu'il n'y ait pas de grain de sable dans ce merveilleux rouage de leur logique tel qu'ils la pratiquent, je suppose, pour ceux qui sont matheux, physiciens, chimistes, enfin scientifiques d'une manière ou d'une autre. Ça, je le ressens dans une bonne partie des solutions qui émanent de ces gens-là. Une seconde catégorie, c'est, je dirais, les affectifs, ceux qui sont attachés soit à un lieu, soit à un parcours, une forme de parcours, un peu comme on pourrait dire, on pourrait faire une différence par exemple entre une autoroute, une route départementale et puis un petit sentier dans la forêt. Donc il y en a qui recherchent manifestement un type de parcours qui enchaîne différents points de vue, différents lieux, différents que sais-je, mais on sent qu'ils sont attachés à cette qualité, cette nature de parcours, et d'autres qui sont attachés à un lieu précis, et là, on sent bien qu'il tourne autour de ce lieu, lieu qui peut être plus ou moins vaste ou étroit, ça peut être un lieu très très précis, ça peut être une petite région ou bien une commune, enfin bon. Et dans tous ces cas-là, donc dans ces gens qui ont dans leur tête une forme de schéma préconstruit ou de besoin impérieux, j'ai l'impression que au vu du nombre de solutions pour certains d'entre eux qu'ils proposent, j'ai l'impression qu'il y a une forme de déni. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces esprits-là se sont fixés, soit sur un point d'ordre affectif, soit sur un point d'ordre mathématique ou un point de rigueur quelconque dont ils ont besoin, quand ils se sont fixés comme ça, ils ne peuvent plus en sortir. Alors ils vont décliner des solutions, ils vont en chercher toujours un peu plus, soit autour d'un même endroit, pour ceux qui sont attachés à un endroit, soit en fonctionnant de la même manière et en déplaçant un peu leur raisonnement, un peu comme on ferait bouger un papier calque sur un dessin, c'est-à-dire que c'est toujours le même calque, on le déplace un peu, mais on n'a pas changé de forme de raisonnement, on n'a pas remis grand-chose en question en fin de compte. De la même manière pour ceux qui ont une approche affective. Pour les plus nouveaux, pour ceux qui, a priori, ont un esprit moins conditionné par l'histoire de la chouette et de la chasse, alors là, il y a de la fantaisie, manifestement. On arrive dans des endroits absolument inattendus pour moi, mais extrêmement intéressants. Et très souvent, et là ça regroupe également les deux premières catégories que j'ai mentionnées, très souvent il y a des idées magnifiques, il y a de très très belles trouvailles, et je retrouve là exactement la mine, la base de données, la source à laquelle Max Valentin en son temps
s'était ravitaillé pour alimenter ces nouvelles chasses et trouver de nouvelles énigmes. Il y a vraiment, quand on voit tous les imaginaires conjugués, donc de milliers de personnes, c'est assez extraordinaire de voir sur les mêmes bases, en fin de compte, hein, sur les mêmes 11 énigmes, de voir jusqu'où ça peut aller, comment ça peut aller, les formes que ça peut prendre. Beaucoup de poésie, beaucoup de trouvailles, c'est vraiment extrêmement agréable à lire pour moi. Beaucoup de gentillesse et de bienveillance aussi dans les messages que je reçois, de l'humour toujours, souvent en tout cas. Certains m'engueulent quand même, certains ne sont pas contents manifestement, me taxant de différentes choses, soit j'en dis trop, soit j'en dis pas assez, enfin bon, de toute façon, il y a pour certains d'entre vous, il est évident que je m'y prends mal. Pour d'autres, apparemment, ça fonctionne bien, mais en tout état de cause, l'ensemble de ces solutions, telles que j'ai pu les lire, me fait dire que, à coup sûr, les raisonnements vont dans le bon sens. Ce que je lis, en fait, dans ces solutions est très différent de ce que j'ai pu lire au cours des années, 30 quand même écoulées, quand de temps en temps j'allais chez les sans-hulottes, sur le forum de la 2CO ou ailleurs. Je voyais toujours des solutions extrêmement absconses, je dirais, qui partaient dans des trucs tellement fumeux qu'à un moment donné, je reconnaissais plus Max Valentin, l'homme tel que je l'ai connu, c'est-à-dire le partenaire que j'ai eu au départ de cette chasse, et qui pour moi, n'a jamais fait montre d'un esprit aussi compliqué, aussi complexe, ni même érudit. Tout était beaucoup plus simple dans les échanges que nous avions, et donc tout ce que j'ai lu depuis 30 ans reflétait une complexité qui me rendait perplexe et qui faisait que je n'avais pas la moindre idée de ce que pouvaient être les solutions, que je n'ai jamais cherché d'ailleurs, mais encore moins en lisant ce que proposaient donc tous ces chouetteurs de l'époque. Aujourd'hui, vraiment, une grande quantité de réflexions sont bien orientées. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il reste quand même un point, c'est que on est à 466 ou 70 codes postaux différents. Donc, il n'y en a qu'un de bon. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au bon endroit. Et là se repose évidemment la question des 9 premières énigmes, celles qui sont censées vous conduire quelque part, avant ce que j'ai baptisé le changement de braquet, et donc avant de commencer à mouliner sur les 2 dernières énigmes et sur la solution finale qui donne l'emplacement exact de la cache. Alors, ce cheminement des 9 premières énigmes apparemment comporte d'abord plusieurs points de départ différents, ce qui n'est pas normal, puisqu'il n'y a qu'un bon point de départ. Et on sait que l'énigme B, qui est censée, elle n'est pas censée d'ailleurs, elle donne l'ordre des énigmes, provoque encore des discussions et tout le monde n'est pas d'accord sur cet ordre des énigmes. Alors ces 2 points-là, effectivement, sont un peu gênants. Je ne sais pas trop comment je pourrais ou comment je devrais les aborder pour en parler avec vous, sachant que beaucoup des problèmes qui se présentent sont liés au fait qu'il y a une grande disparité entre des chouetteurs qui cherchent depuis très longtemps, d'autres qui sont beaucoup plus novices, les uns qui ont en son temps pris la peine de décrypter, de déchiffrer, d'apporter des solutions aux énigmes, et les autres qui se sont servis sur Internet en faisant le tri, pas toujours à bon escient d'ailleurs, mais enfin bon, ils ont fait un tri, et en tout cas ils n'ont pas accompli le même cheminement. Tout ça crée des différences de perception, des différences de connaissance des éléments de la chasse, et rend encore plus difficile mon travail d'organisateur pour essayer d'aider sans précipiter les uns vers une bonne solution qu'ils n'ont entre guillemets pas méritée, ou en tout cas pas cherchée, et sans décevoir les autres qui sont soit qui ont trouvé le bon ordre et le bon point de départ, et puis qui seraient choqués de voir que je confirme ça à d'autres qui n'ont pas cherché autant qu'eux. Donc c'est vraiment un débat très délicat. Je ne le refuse pas, ce débat, je continue de réfléchir à la manière dont on peut l'orienter et dont on peut en parler, et il est probable d'ailleurs que au travers des solutions qui vont continuer à me parvenir, et je pense qu'un jour ou l'autre la bonne solution arrivera,
et au travers des rencontres qu'on a initiées avec les chouetteurs en plus petit comité, je pense que petit à petit, je vais peut-être arriver à dégager une méthode, un mode de procédé qui me permettra de peut-être d'aiguiller un peu tout le monde sans défavoriser les uns ou les autres et sans provoquer non plus de course à l'échalote, parce qu'il est évident que si à un moment donné je dis trop de choses, si je fournis trop d'informations, à un moment donné le doute, tous les doutes vont tomber et puis on va finir avec une course à l'échalote, tout le monde va se précipiter au même endroit. Donc c'est évidemment pas non plus la manière dont un jeu comme celui-là doit être mené et doit se terminer. Voilà, alors j'espère que les éléments que je vous communique là, qui s'adressent particulièrement à certains d'entre vous, qui se reconnaîtront sûrement dans mon propos, j'espère que ces éléments-là vous permettront d'une part de relativiser, c'est-à-dire de vous dire que peut-être que vous vous plantez sur le lieu, peut-être que vous vous plantez sur le raisonnement, mais quand les solutions sont invalidées, il y a nécessairement une remise en question qui s'impose. Le degré de certitude que vous pouvez avoir sur un lieu, sur une solution, etc., doit sérieusement être remis en cause à partir du moment où vous vous rendez compte que vous êtes en mesure de proposer 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 solutions sur le même site finalement, sur le même spot, sur la même zone, je ne sais pas comment vous voudrez dire, mais à partir du moment où il y a autant de possibilités, c'est que quelque chose vous a échappé. Normalement, quand vous avez fait le bon parcours, quand vous avez compris ce qui vous est demandé dans les 2 dernières énigmes, normalement, vous ne devez pas avoir plus de 2, 3, 4, 5 possibilités devant vous. À partir du moment où vous êtes capable de décliner votre idée sur, encore une fois, une quantité plus ou moins importante de spots précis, cette fois, de points précis, ça veut dire que votre solution, il lui manque quelque chose. Et qu'il faut donc remonter un petit peu en arrière. En fonction de la certitude que vous avez sur les 9 premières, ça vous appartient. Il n'est pas indispensable de revenir au départ, mais il est en tout cas nécessaire de se reposer des questions, de refaire peut-être une petite marche arrière, de bien reconsidérer les choses pour arriver à un moment où vous vous dites, bon, avec ça, si je mets mon idée en pratique, si j'applique tout ça sur le terrain, imaginez-vous sur le terrain, si j'applique ça sur le terrain, voilà, je peux avoir quelques possibilités, mais pas une grande quantité. Voilà, c'est une petite indication qui peut-être encore là peut vous aider. En tout cas, à très bientôt, je continue à vous suivre de près, à vous écouter parfois, à vous lire très souvent, et je lis toujours les solutions qui me sont envoyées, un peu moins régulièrement et assidûment les messages privés, mais je les parcours quand même régulièrement, et donc à très bientôt. Bye!